Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Au cœur de l'éveil et merci d'être là. Aujourd'hui nous allons découvrir quelles sont les racines du mal-être. Si au terme de l'écoute cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ainsi vous serez informé de toutes les nouveautés rapidement. Les racines de notre mal-être sont les sentiments et les émotions. Il y a 5 sentiments principaux et 7 émotions primaires qui sont en lien avec notre mal-être. Le sentiment est un élément très fort dans les modes de pensée au point qu'il apparaît dominant dans certains raisonnements. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice font partie des sentiments. Une émotion est un état affectif bref et intense. La paresse, l'orgueil, la colère, la gourmandise, l'envie, l'avarice et la luxure sont les principales émotions. Certaines de ces émotions se retrouvent dans les sentiments. Mais revenons aux origines du mal-être. L'origine, donc, ce sont nos parents. Inconsciemment, bien sûr, loin de là l'idée de leur faire un procès, bien que la compréhension et le pardon feront partie de la guérison. Mais nous n'en sommes pas encore là. En étant dans le ventre de notre maman, nous vibrons au rythme de son cœur, de son sang, mais aussi et surtout au rythme de ses émotions quotidiennes. Ce qui veut dire que quand nous arrivons dans ce monde, non seulement la douleur physique peut laisser des traces, mais une douleur émotionnelle est imprimée en nous, celle de notre maman. Si maman a eu un deuil ou a divorcé, si elle a été battue ou rejetée ou autre pendant sa grossesse, nous en hériterons à notre naissance. Sans oublier que nous pouvons aussi récupérer les mémoires de sa propre mère si elles n'ont pas été libérées. Les premières mémoires inconscientes sont donc la source de nos maux. Et le papa dans tout ça? Eh bien, jusqu'à environ 3 ans, nous sommes dans un monde magnifique. Nous voyons l'invisible, nous n'entendons ni n'acceptons les données extérieures. Imaginez un ordinateur neuf, il n'a aucune donnée sauf son disque dur, bien allumé et encore libre. Ensuite, c'est en formatant des programmes que sa vie informatique va commencer. C'est exactement pareil pour nous. Passé le délai de 3 ans, nous allons commencer à intégrer nos blessures conscientes. L'éducation, l'ordre, la volonté parentale, les instructions. La maman va programmer en nous ses premières instructions et le papa, ses premiers modes d'éducation. J'ai bien dit éducation, ce qui n'a rien à voir avec l'élévation, mais cela est un autre sujet. Programmes et éducation qui sont très souvent, pour ne pas dire toujours, complètement en désaccord avec notre âme. À partir d'un certain moment, et cela diffère, notre vie peut partir en live. L'adolescence est souvent la bonne période pour entrer en conflit intérieur avec l'extérieur. Voilà, en résumé, les émotions et sentiments, l'éducation et l'adolescence sont les principales causes de mal-être. Qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion pure est une réponse adaptée et justifiée face à un événement extérieur. La peur en cas de danger, la colère face à de l'irrespect, la joie suite à un événement heureux. Même si notre environnement social ne nous permet pas toujours de l'exprimer pleinement. La façon naturelle de se libérer d'une émotion est de l'exprimer pleinement, justement, en l'accueillant et en se laissant traverser par cette décharge d'énergie sans se crisper sur elle. Les émotions sont une pure réaction psychologique. Comment définir un sentiment? À l'inverse d'une émotion, un sentiment se renforce quand il est ressassé. En cas de sentiment douloureux, il est donc important de ne pas le renforcer en l'exprimant simplement, comme on le ferait pour une émotion, sous peine de l'ancrer plus durablement. La seule façon de s'en libérer est de démêler les différents nœuds émotionnels et affectifs constituant le sentiment, ce qui passe en premier lieu par la renaissance de leur existence. Le processus de guérison peut justifier d'être aidé par un professionnel de l'accompagnement. En synthèse, donc, nous avons été blessés consciemment ou inconsciemment par nos géniteurs ou nos ancêtres, de par leurs sentiments et émotions refoulées. Il a donc fallu remédier à ces manques ou à ces excès. La base étant le manque d'amour.
Pour imaginer la scène, voyons à l'intérieur de votre corps un trou, un vide, créé par ces manques ou ces excès de sentiments ou d'émotions. Ce trou existant, nous l'avons rempli de moult paradis artificiels pour les combler. Et cela est normal car l'ignorance, voir la vidéo sur ce sujet, l'ignorance de toutes ces choses nous a portés vers certains excès. L'alcool, les drogues, les médicaments, la malbouffe, les relations amoureuses négatives que l'on croyait au début positives. Et la liste est longue. Toutes ces choses inutiles ont fait obstacle à notre éveil. C'est la raison du chaos actuel. Nous sommes le reflet de notre planète. La planète nous renvoie à ce que nous sommes. Comment demander un monde meilleur en étant troublé émotionnellement et psychologiquement? Comment espérer une planète saine alors que pour soi-même, une autodestruction est activée? Nous comprenons mieux, à présent, l'immense responsabilité que nous portons. Réveillons-nous. Voilà. Nous vous donnons très vite rendez-vous pour d'autres enseignements. Si vous voulez en savoir un peu plus sur nous et nos activités, nos formations, nos ateliers et nos soins, nous vous invitons à visiter notre site facilitonsnoulavie.com ainsi que notre page Facebook Au Cœur de l'Éveil. Et n'oublions pas, pour chaque jour, apprenons de notre passé, vivons l'instant présent en toute conscience et permettons que le meilleur reste à venir. Merci à vous, bye bye.